Bonjour tout le monde, c'est Calypso Verkel et aujourd'hui on va continuer la suite de notre série où je vous explique comment je fais mon make-up drag. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire les yeux. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon compte Instagram, ma page Facebook et mon Twitter. Je vais mettre les liens en dessous dans la barre de description en bas. Et alors, on commence. Ok, hey, I'm back. Je viens de faire ma base et donc on va continuer avec les yeux. Alors, les yeux drag, en tout cas, moi, j'essaye de faire rapide. Mon but, c'est de ne pas passer trop de temps sur les yeux parce que, en général, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors, pour créer les yeux avec un pinceau fin et avec du fard gras, j'essaye de tracer la forme que je veux. Le fard gras intensifie déjà la couleur de fard à paupières et en plus, ça prolonge la durée de fard à paupières parce que parfois, ça disparaît un peu. Donc voilà. Le fard gras coûte cher, mais on a trouvé un contrefaçon sur Amazon parce que la palette de fard gras, parfois ça peut coûter à peu près 100 balles, si je ne me trompe pas. En tout cas, chez Makeup Forever, oui. Mais après, le contrefaçon, ça coûte 11 balles, 13, si vous cherchez vraiment bien. Donc voilà, quelques conseils pour ceux qui débutent. Maintenant que vous avez tracé le fard gras et que vous avez plus ou moins la forme que vous voulez, maintenant vous allez estomper. J'utilise un pinceau comme ça, un peu épais pour estomper d'abord le fard gras et ensuite après je vais repasser avec un fard à paupières pour set ou pour fixer le fard gras. Maintenant que vous avez estompé, on va mettre le fard à paupières. Alors ma technique c'est un peu comme les Anglais où tu tapotes, tu satures la banane, la cerise avec le produit et après avec un pinceau plus fluffy on estompe. On a plus ou moins équilibré les deux formes, donc maintenant c'est presque pareil. Et donc voilà, c'est un peu bordélique au début, mais après on va raffiner le truc. Après on va estomper. Moi j'aime bien le pinceau 16 de chez NYX. Et juste, je stompe comme ça. Je fais des ronds. Après ça estompe tout seul. Et avec un autre pinceau propre, je reblende. Blend, blend, blend. Donc voilà, comme vous voyez, ce côté est estompé et ce côté est pas estompé. Du coup, moi en général, j'utilise les fards mat parce que ça fait l'illusion en fait de l'œil. Après, quand c'est brillant, ça ressort la texture. Il faut vraiment penser que quand c'est brillant ou quand ça reflète la lumière, ça montre aussi la texture. Du coup, en général, pour faire la paupière, il faut un fard à paupières mat. Comme ça, le cache-sourcil est toujours caché et on voit pas la texture en général. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on a posé déjà la couleur noire et maintenant on va estomper pour que ce soit bien. Aussi, une astuce, en général, quand vous tenez le pinceau ici, la pression est moins forte. Et du coup, c'est ça où genre l'effet est un peu plus estompé. Mais par contre, si vous tenez le pinceau là, ça va être un peu dur et du coup, les traces que vous allez faire, ça va être un peu plus solide et pas estompé. Donc juste tester pour voir, vous allez voir, ici vous avez beaucoup plus de contrôle, ça va être plus doux. Donc voilà, on a posé le noir et après on l'a estompé. Ici, on l'a pas encore estompé, mais on a juste posé la couleur. Donc, donc voilà. Ok, maintenant on va cut the crease. Avec, comment on l'a fait ici, on va nettoyer la paupière mobile. Ou au moins, moi je nettoie juste ça, cette partie. Alors quand vous faites ça, c'est mieux si vous faites en couche fine. Parce que comme ça fait pas trop de matière sur les paupières. Donc pour le moment, j'ai ça. Et après, on va set avec de la poudre translucide. Je vous montre la différence. Là, c'est propre. Là, non. Alors là, le liner, ça m'a pris quand même des années avant de vraiment trouver comment je fais mon liner. Donc en général, vous pouvez faire le liner avec un crayon machin, etc. Tous les produits possibles pour le liner, mais en tout cas, moi j'utilise un pot de liner avec un pinceau. Parce que pour moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de contrôle.
Et donc voilà. En général, pour le liner, je commence avec un très fin, très fin au coin intérieur de l'œil. Après, je m'arrête juste avant la fin de mon œil. Vu que j'ai un œil tombant, je m'arrête juste avant. Et le plus important, c'est vraiment mettre le liner sur les cils ou à côté des cils, des vrais cils. Parce qu'on ne veut pas avoir les trous blancs en dessous. Du coup, voilà, on fait ça. Après, quand on arrive à la fin, on commence à dessiner. On va lier le bout de la banane, la 4 crises et le liner. Du coup, ce que je fais, c'est ça. Vraiment dessiner petit à petit. C'est pas grave si c'est pas propre. Juste dessiner comme ça. Et donc voilà, on a une petite idée en fait de où on va poser le liner et on refait. On fait comme ça. Après, en fait, la technique, c'est qu'il ne faut pas vraiment aller au coin extérieur. Moi, en tout cas, je veux que mon œil soit tiré vers le haut. Et du coup, je m'arrête juste un peu avant. Et je relie. Comme ça. Après, et je rejoins les deux. Je fais un V. Et voilà. Ensuite, alors pour le liner Calypso, ce que je fais, c'est je dessine un carré comme ça. Après, je remplis. Donc voilà, je fais l'autre côté off camera et maintenant on va enlever la poudre qu'on a mis là. En fait, là, la poudre là, c'est pour rattraper le fall down, fall down, peu importe. Donc voilà. Ensuite, après, on va faire la pointe au coin intérieur de l'œil. Donc là, c'est vraiment, ça dépend de la forme des yeux. Donc moi, je fais comme je le sens. Parfois, c'est pas symétrique, mais après, je sauve, j'essaie de faire quelque chose. Mais en tout cas, moi, je commence là. Là, c'est parfait. Il va faire dans l'autre côté. Alors là, j'ai avancé un peu, j'ai fait l'autre côté. Et on va passer ensuite pour tout ce qui est muqueuse inférieure. Voilà, inférieure. Donc en général, le blanc, ce que je fais dans mes make-up drag, j'utilise deux produits de chez NYX. C'est le Jumbo Eye Pencil. C'est le crayon géant pour les yeux. J'ai vraiment lu ce qui est écrit en blanc. Ensuite, après, j'utilise le liquide, le liner liquide de chez NYX, le White Liquid Liner, traceur liquide blanc en blanc. D'abord, ce que je fais, c'est j'utilise le blanc en dessous des yeux jusqu'au liner noir. Donc voilà, on a fait ça et ensuite on va passer au liner noir. Blanc, on va passer ensuite au liner blanc et là c'est vraiment compliqué. Donc on a fait ça, on laisse sécher. Après on va dessiner où ça va être les yeux en dessous. Donc en général avec un fard noir, on trace juste comme ça. Après qu'on a tracé, on va passer. Holy shit. Oh, what's up with me? On va passer au liner, au pot de liner. Après, on va dessiner. Et maintenant qu'on a ça, on va estomper avec du noir déjà. Après, rouge. Ok, prochaine étape. Ce qui est important, c'est il faut courber les cils. Parce que mes cils sont tombants. Et après, quand on courbe les cils, ça donne déjà une forme courbée. Et après, c'est plus facile de poser les faux cils. Donc,
Corboucil. Allez, alléluia. Ouais, de mascara. Alors, donc voilà, c'est la fin de notre vidéo. Et donc voilà, c'est comment je fais mes yeux. Alors donc voilà, c'est ça les drag eyes, les yeux du drag. Bien sûr, il manque les fossiles, mais ça va être dans la 4e partie de notre série où je vais vous montrer comment on contourne, highlight, setting en fixe, on met le setting, où je vais vous montrer aussi comment on fait de bronzer, contour poudre, highlighter, fossile, strass, les lèvres, perruque, tout ça. Donc c'est sûr que notre ami Spatule va revenir pour la 4e vidéo. Et donc voilà, si vous voulez, vous pouvez regarder aussi les anciennes vidéos ou la première vidéo et j'essaie de cacher mes sourcils. 2e vidéo, comment je fais mon teint, ma base. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de m'ajouter sur mes socials, c'est-à-dire Facebook, Instagram, ma page Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà. Après, si vous voulez me voir en vrai, je vous donne mes dates. Alors, il y a le 31 octobre pour le Halloween, je vais être à la mutinerie avec Sativa Blaze, Lakaena et Alice Psycho. C'est Fugly, House of Fugly. Après le 7 novembre, je vais être aussi à la mutinerie avec Drag Me, hosté par Sativa Blaze, et on va avoir des invités spéciaux. Et ensuite, le 15 novembre aux Étoiles, je vais performer pour la soirée de Club Kids Presents Aquaria ici à Paris. Donc voilà, j'ai vraiment retenu ce secret longtemps, mais vraiment longtemps. Donc là, je suis content que je peux vous le dire. Et il y aura Tricky, Veronica Von Leer, Lakaena qui va être avec moi, du coup RPZ Fuglies. Après, il y aura aussi La Grande Dame. Alors le 23 novembre, il y aura la soirée House of Fugly. Alors pour plus de détails, je vous conseille de suivre l'Instagram de House of Fugly que je vais mettre dans la barre de description en bas. Le 26, je vais être à Lyon pour une soirée. Mais après, je crois qu'il y a des places limitées et il n'y a pas beaucoup de jauge pour l'endroit. Du coup, je suis pas sûr si tout le monde va réussir à pouvoir rentrer. Donc, mais je le dis quand même pour se la péter. Voilà, bye.